Nul ne se transforme autour de toi avant que tu ne commences par te métamorphoser toi-même. Le vrai point de départ, c'est toujours toi. J'ai observé tant d'individus porter en eux un trésor immense, caché sous des couches d'inertie. Ils ne récolteront jamais, même à la marge, les fruits extraordinaires qu'ils pourraient offrir à leur propre existence, à leurs proches, à leur entourage élargi et au monde entier, tant qu'ils n'oseront pas extraire cette richesse intérieure et la projeter dans le réel. Lorsqu'une aspiration profonde résonne en toi, écoute-la. Chaque être humain arrive sur Terre avec une mission inscrite en lui. Nous portons tous une lumière bienveillante, une étincelle généreuse. Cette étincelle nous impose le devoir de la faire rayonner pleinement. Non seulement réaliser tes aspirations les plus chères est à ta portée, mais il est impératif que tu partes en quête de ce qui t'est destiné dans l'immensité de l'existence. Quelle version de moi dois-je incarner pour donner corps à cette intuition puissante qui émerge en moi aujourd'hui? Quelle évolution personnelle dois-je entreprendre? Dans quel domaine de mon être dois-je m'élever pour servir de canal à cette vision supérieure qui cherche à se déployer à travers moi dès maintenant? Une vérité immuable régit l'univers. Rien de substantiel ne s'installe durablement dans ton quotidien si tu refuses de t'aligner intérieurement, de vibrer à la même fréquence. Où faut-il que je progresse? Quelle facette de moi dois-je cultiver? Pour certains, cela signifie apprendre à aimer davantage les autres, mais surtout soi-même. Où se situe ton propre chantier? Quelle personne dois-tu incarner pour créer cette activité professionnelle, pour t'installer dans cet environnement neuf, pour explorer le monde, tisser de nouvelles relations, explorer des passions inédites, investir différemment, lancer des initiatives qui marquent les esprits? Quelle métamorphose intérieure exigera la construction d'un patrimoine dédié au bien commun? Quel nouveau toi devras-tu devenir pour intervenir là où tu n'as jamais osé, pour répandre des graines dans des territoires inconnus? Ton chemin est indissociable de l'image que tu portes de toi. Ton endurance, ta ténacité ne servent même pas uniquement ton intérêt personnel. Elles préparent le terrain pour ceux qui viendront après, pour les générations futures. Ton legs, ton empreinte éternelle dépendent de cette transformation. C'est uniquement à ce prix que tu pourras incarner pleinement celui ou celle que l'univers a prévu que tu sois. Le véritable obstacle quand on vise une réussite financière massive ou un accomplissement professionnel durable, ce n'est pas d'exécuter les actions qui génèrent la richesse, c'est de forger l'individu capable de les mener à bien. Le plus ardu n'est pas d'accomplir les tâches lucratives. Le plus ardu, c'est de cultiver en soi la résilience brute, l'obstination farouche nécessaire pour plonger dans l'obscurité du questionnement, dans le silence de la réflexion intense, et y rester assez longtemps pour extraire une réponse simple, fluide et redoutablement efficace. C'est précisément là que la majorité capitule. Il manque de cette endurance viscérale, de cette capacité à persister au-delà de la phase d'apprentissage douloureuse, jusqu'à mériter réellement les récompenses qu'il convoite. Observe un arbre dans un jardin. La semence est enfouie pour qu'elle devienne un arbre majestueux. Sa première exigence est identique à celle de toute vraie métamorphose humaine. Elle doit accepter de ne plus être une graine. Tant que je m'accroche à l'ancienne identité, à l'ancienne forme, je bloque l'émergence de tout ce que je pourrais devenir. Si je ne devais transmettre qu'un seul levier de changement radical, je dirais: cultive la pleine présence à toi-même et reconnais que ton existence dépasse infiniment ton petit moi. Elle concerne chaque personne que tu effleures, chaque vie que tu influences par tes actes et ton énergie. Dès l'instant où tu places les autres au centre de ton intention, les réalisations que tu désires influent presque naturellement, sans lutte acharnée. C'est la clé unique pour redéfinir qui tu es vraiment et permettre aux autres de découvrir leur propre essence à travers ton exemple. J'ai fini par comprendre que l'histoire n'est pas centrée sur moi. L'impact que les autres retirent de ce que je partage leur appartient entièrement. Je ne le contrôle pas, je ne le possède pas. Je ne mesurerai jamais précisément l'ampleur de l'influence exercée. Une fois l'idée, l'œuvre ou le message lancé dans le monde, ma responsabilité s'arrête là. Mon but n'était pas de vivre une aventure personnelle. Mon but était de produire quelque chose susceptible d'ouvrir les yeux, d'apporter une clarté nouvelle. J'étais obsédé par l'idée de créer une œuvre irréprochable selon mes critères internes, alors que la vraie magie s'est produite dans l'authenticité brute de l'échange. Une discussion inédite qui a bouleversé des vies, provoqué des messages bouleversants de personnes transformées. Ce n'était jamais à propos de moi. Accepter cette réalité est ardu, mais incroyablement libérateur sur de nombreux plans. Les individus s'approchent de ce genre de cheminement pour des motifs très divers. Et peu importe, mais une fois qu'ils s'y engagent vraiment, leur seul désir devient de transmettre,
tu atteins un état de plénitude intérieure si fort que le manque disparaît, la générosité devient instinctive. C'est une discipline qui s'installe. À mesure que tu observes les synchronicités, les merveilles imprévues se multiplier, tu ne te forces plus. Tu plonges dedans, parce que arrêter briserait le flux enchanté. J'agis ainsi simplement, parce que ces miracles inattendus illuminent mon quotidien d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Les gens commencent à saisir le mécanisme. Ils arrivent motivés par l'argent, la vitalité, l'amour. Mais le cœur du sujet n'est ni la fortune, ni la forme physique, ni la romance, ni même l'expérience extatique. Le vrai enjeu, c'est la personne que tu deviens au fil du parcours. En brisant tes barrières intérieures pour incarner une version supérieure de toi, tu acquiers quelque chose d'inviolable. Tu transcendes ton ego. Tu deviens plus vaste que ton individualité. L'identité que tu portes aujourd'hui n'est qu'une étape transitoire. Ne réduis jamais ton potentiel immense à la version limitée que tu observes dans le miroir actuel. Écoute bien ceci. Tu as l'obligation sacrée d'atteindre l'endroit où ton âme sait que tu dois te trouver. Au lycée, quand la sonnerie retentissait, le directeur surgissait et hurlait dans le couloir. « Hé, où es-tu censé être ? Jeune homme, aujourd'hui je te retourne la question. D'après tes aspirations les plus hautes, tes projets les plus fous, ta vision la plus claire, où es-tu censé te situer en ce moment précis ? Cette simple interrogation a bouleversé mon existence. Mon père m'a forcé à regarder en face l'écart entre ma réalité et ma destinée. Instantanément, j'ai compris qu'une métamorphose radicale était indispensable pour combler ce fossé. À accéder au niveau suivant exige que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Pose-toi ces questions sans détour. Où en suis-je exactement ? Quelles connaissances maîtrise-je ? Quelles lacunes me paralysent ? Combien de savoirs supplémentaires dois-je acquérir pour avancer ? Quelles forces posséder ? Je déjà, quelles forces me font défaut ? Si je néglige de les développer, je condamne mon immobilisme. Quelles aptitudes me manquent encore ? Quelles informations cruciales dois-je intégrer pour atteindre ma cible ? Dès que tu commences à justifier ton inaction par des arguments du type « La chance ne m'a pas souri », mes parents, mon origine, mon sexe, mon compte en banque, la partie est terminée. Peu importe les opinions extérieures. C'est clos. Je refuse catégoriquement d'accepter cette fatalité quand je parle à quelqu'un, car des milliards de contre-exemples irréfutables existent. Les personnes englouties par l'alcoolisme ont reconstruit une sobriété totale après un vrai travail intérieur. La psychothérapie sauve des vies. La méditation rétablit l'équilibre. L'activité physique régénère le corps et l'esprit. Pour moi, quand une personne ordinaire parvient à briser le schéma du destin tracé d'avance et devient exceptionnellement efficace, cela prouve que c'est accessible à tous. Tout ce que ton imagination peut concevoir avec clarté, tu as le pouvoir de l'incarner dans la matière. En CM2, enfermé dans mon placard, j'ai déclaré à voix haute « Je jouerai en NBA ». Chaque affirmation forte lancée avec conviction active une force créatrice dans l'univers. Ma mère me répétait sans cesse « Si ton esprit peut le concevoir, tu peux le réaliser. Avant que le monde entier y croie, tu dois être le premier convaincu. » Chaque matin, pose-toi la question brutale. À quel degré désires-tu vraiment ton objectif ? Oublier sa vision est infiniment plus commode que de la garder vivante. Inscris ceci. Refuse de te saboter toi-même. Ignore le pickpocket qui guette ton portefeuille. Méfie-toi surtout du saboteur intérieur qui veut voler ton destin. Ne remets jamais en cause ta capacité fondamentale. Beaucoup parlent de manifester. Sache que c'est une réalité tangible. Quand tu identifies clairement ton essence et ton appel, quand tu t'y engages corps et âme comme un possédé, quand tu vis à 100% pour cela, la plupart du temps, ces personnes concrétisent exactement ce qu'elles avaient annoncé et deviennent exactement ce qu'elles avaient promis. C'est concret. Rien n'est hors de portée. Rien. Aucune excuse ne tient. Pas de pause. Pas de demi-mesure. Ils définissent des étapes précises, tracent un itinéraire clair. La grande majorité y parvient. À n'importe quel instant, tu peux proclamer « Aujourd'hui, je modifie mon mindset. Aujourd'hui, j'élargis mes compétences. » Considère cela comme un droit inaliénable. Remodeler ton existence au niveau que tu choisis. Tout naît dans le royaume de l'imaginaire. La force de l'esprit reste largement sous-estimée. Moi-même, je continue de découvrir son immensité. Mais une certitude m'habite.
Je peux matérialiser ce que je décide. La seule interrogation qui compte désormais, es-tu prêt à fournir l'effort indispensable pour que cela se réalise? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui brûle de conquérir son futur, d'honorer sa vocation profonde, de matérialiser ses visions, de vivre avec rigueur et résolution? Y a-t-il quelqu'un prêt à s'effacer complètement pour laisser place à sa plus haute version? Au plus profond de ton être, sens-tu que tu portes une étoile en toi? Oui, je l'ai toujours ressenti. Je savais que l'ordinaire n'était pas mon destin. Je savais que l'excellence m'attendait quelque part. Je ne savais pas encore où, mais je le savais viscéralement. Franchement, je manifeste avec une puissance dingue. Je m'appelle Spencer Beach. Je ne regrette aucune des épreuves traversées. C'est la vérité absolue. Si quelqu'un pouvait me renvoyer dans le passé pour tout effacer, je refuserais sans hésiter. Je revivrai chaque seconde de souffrance pour conserver qui je suis devenu et ce que je peux offrir aujourd'hui. Tout cela valait chaque larme, chaque nuit noire, pour forger l'homme que je suis maintenant. Parmi les vérités essentielles à graver en soi, cultive en permanence la reconnaissance et l'humilité. Mets tes ressources au service des autres. Rappelle-toi, au dernier souffle, tu n'emportes rien, mais tu peux tout laisser derrière toi. On ne voit jamais de remorque de déménagement suivre un corbillard. Comment certains ne comprennent-ils pas qu'avec plus de 7 milliards d'êtres humains, des millions vivent dans des conditions bien plus rudes que les tiennes? Commence par remercier le ciel d'appartenir déjà aux plus privilégiés de la planète, que tu le ressentes ou non. Quand tu te retourneras sur cette période, tu la verras comme tes années en or. Celle où tu avais encore toute ta vitalité, ton acuité mentale, ton autonomie physique, les moyens de réaliser tes projets, de partager des moments intenses avec tes proches, de voyager pour créer, interviewer, écrire ce livre qui t'a tant demandé. Même à petite échelle, dans ton quotidien professionnel, regarde en arrière. C'était le temps où tout était encore possible. Ma perspective la plus transformatrice sur la gratitude. Imaginez mon moi de 85 ans se réveiller soudain dans mon corps de 30 ans et murmurer « Waouh ! Je me souviens quand on avait cet âge. » Ce vieil homme dirait « Mon corps ne souffre plus. J'ai de l'énergie. Mon esprit est clair. Plus de confusion mentale due à l'âge. » Cette image seule suffit à me remplir de reconnaissance profonde. Honore chaque progrès accompli et protège-le farouchement. Réjouis-toi des avancées, même modestes. La gratitude s'amplifie quand tu réalises que chaque respiration est un cadeau non garanti. Elle t'ancre dans l'humilité, elle t'insuffle une urgence douce, elle redessine ta perception du temps. Soudain, ces 5 minutes de sommeil supplémentaires perdent tout attrait face à 5 minutes de progression. Faire défiler des écrans devient secondaire face à l'entretien de ton feu intérieur. Le bouton snooze semble dérisoire quand il s'agit d'honorer ton appel. Percevoir le réveil comme un privilège change tout. Tu te présentes avec intention. Tu avances comme quelqu'un d'élu plutôt que de condamné. Tu marches conscient de la grâce reçue. Tu parles avec le respect dû au temps qui file. Cet état d'esprit sépare ceux qui survivent de ceux qui vivent vraiment. Je suis crevé. Trop tôt. Faut aller travailler. Non. Tu as le privilège immense de t'éveiller, de respirer librement, de courir après ce qui fait battre ton cœur. Aujourd'hui, je veux évoquer une énergie si puissante, si bouleversante qu'elle peut littéralement recomposer la matière de notre existence. Cette énergie s'appelle la gratitude. Les deux poisons qui ravagent les liens, les projets, les vies entières, la peur et la rage. Deux pôles extrêmes. Quelle émotion entraîner quotidiennement? La gratitude. Impossible d'être simultanément reconnaissant et terrifié. Impossible d'être simultanément en colère et empli de reconnaissance. Ma routine matinale commence ainsi. Après les ajustements nécessaires, je ferme les yeux ou je contemple l'horizon aquatique et je consacre 1 minute à chacune de 3 gratitudes sincères. Avant même de poser les pieds par terre, je liste mentalement 10 motifs de remerciement. Et quand la tension ou le stress monte, je repasse cette liste. La gratitude dissout le stress comme rien d'autre. Dans le flux incessant du quotidien, on sous-estime souvent la force brute d'un simple merci. Pourtant, la gratitude dépasse le sentiment passager. Elle devient une philosophie de vie. Rien de ce que tu accompliras ne surpassera le miracle d'avoir simplement l'occasion d'accomplir quelque chose. Quand tu ressens une reconnaissance infinie pour le simple fait d'être dans la partie, la joie s'installe naturellement. Quand on analyse les fondations d'un mental de vainqueur, on découvre quelqu'un qui affine son art chaque jour, qui réduit l'écart entre l'actuel et l'idéal. Ils savent précisément où ils se situent et où
où il vise. Vision laser. Mouvement ancré dans la présence et la reconnaissance. Remercie ton cœur pour sa capacité à se réparer après chaque fracture. Sois reconnaissant pour cette maîtrise de soi qui canalise tes émotions. Je me tiens debout dans toute ma puissance. Je revendique ma lumière. Je revendique mon éclat. J'ose. Je suis brave. Je suis complet même dans mes failles. Mon heure est venue. Je suis suffisamment lumineux, suffisamment mûr, suffisamment jeune, suffisamment expérimenté, suffisamment sage. Je comprends que je suis assez. Inspire profondément. Assume-le. Assume-le pleinement. Sans confiance en soi, tu portes en réalité une très mauvaise image de toi auprès de toi-même. Tu as créé un schéma où tu te trahis systématiquement en ne respectant pas tes engagements intérieurs. Sache ceci. Une seule décision, une seule rencontre, une seule lecture, une seule idée peut faire basculer ton existence entière. Voici comment j'ai bâti une assurance quasi surhumaine, malgré mes doutes profonds. C'est un travail d'endurance. Pas de confiance? Tu n'as jamais honoré tes promesses envers toi. Commence par là. Confiance naissante? Tu commences à tenir parole. Confiance exceptionnelle? Tu tiens parole et tu vas plus loin. Promesse de 10 répétitions? J'en fais 11. 45 minutes de cardio? J'en fais 46. 10 prises de contact? J'en fais 11. Dire je t'aime à ma fille chaque jour? Je le fais. Et j'ajoute un geste supplémentaire. Car à long terme, la vie ne te donne pas tes buts. Elle te donne tes standards. Quand ton standard devient toujours un peu plus, tu entres dans une catégorie à part. Ceux qui font ce que les autres refusent. J'associe cela à une foi solide, à des relations inspirantes et à une intention sincère d'être utile. Cette combinaison forge une confiance magnifique et garde les pieds sur terre, l'humilité intacte. Ne raccroche jamais ta confiance à tes talents ou à tes résultats. Tu la poursuivrais indéfiniment. Ancre-la dans tes intentions profondes. Et toi, as-tu de nobles intentions? Moi, je savais au moins cela. J'ai le cœur sur la main. Nous trimballons tous nos valises de honte, les erreurs, les faillites, les ruptures, les secrets douloureux. C'est précisément cette vulnérabilité qui te rend crédible. C'est ton humanité qui te légitime. Tu es unique par le mélange exact de tes dons et de tes cicatrices. Les êtres authentiques touchent les êtres authentiques en osant montrer leurs failles. Je reconnais ta douleur. J'ai sombré plus bas. J'ai commis pire. J'ai ressenti l'abîme. Je connais l'angoisse, la honte, le poids. Je sais exactement ce que tu traverses. Ton changement est à une rencontre, une conversation, une idée près. Le courage reste la qualité reine. Sans lui, aucune autre vertu ne s'installe durablement. C'est une émotion brute, impossible à simuler. Feindre le courage dans la terreur absolue, c'est déjà du courage. Tu devrais craindre de prendre des risques pour quelque chose qui compte vraiment. Mais tu devrais craindre 1000 fois plus de végéter dans une situation qui t'empoisonne. La victoire exige de tout sacrifier, et elle te rend infiniment plus riche en retour. Le courage se transmet comme un feu. Il est précieux de côtoyer des âmes courageuses, physiques ou mentales. Évite les tièdes, les suiveurs, ceux qui répètent les discours convenus. De nombreuses portes existent pour échapper à cette demi-vie qu'on nous impose. Es-tu capable de faire ce qu'exige ta vocation? Es-tu prêt à payer le prix? Peux-tu passer à l'action? Exécuter avec constance? Es-tu intègre? Possèdes-tu le courage de vivre ta mission et d'accomplir ton destin? Imagine ta vie si tu choisissais le courage dès aujourd'hui. Imagine ta vie si tu passais à l'action sur ce qui vibre en toi. Si tu suivais enfin ce que ton cœur murmure. Le mot courage vient du cœur. Vivre vraiment demande du cœur. La majorité traverse l'existence sans jamais oser sortir du cadre, par peur de perdre pied, d'être emporté par les bourrasques de la vie. Il faut du cœur pour affronter les paradoxes incessants, du cœur pour s'aimer soi-même, du cœur pour risquer, du cœur pour assumer pleinement qui on est. Reste ferme, inébranlable, toujours en expansion. Sois vaillant, sois solide, émerge des ténèbres, avance dans la lumière avec tout ton être. Poursuis sans relâche, continue à offrir, à déverser, à avoir foi, à pousser. Ce n'est pas le critique qui importe, ni celui qui explique comment le combattant aurait dû mieux frapper. La gloire revient à celui qui entre vraiment dans l'arène, le visage couvert de poussière, de sueur et de sang. Celui qui lutte avec acharnement,
qui tombe encore et encore, et qui, au bout du compte, goûte soit au triomphe éclatant, soit, au pire, à l'échec après avoir osé l'impossible. Écoute-toi vraiment, tu ressens déjà les signaux. Plus j'accorde de place au murmure de mon cœur, plus je leur fais confiance. Alors, face à l'avenir, face à chaque journée, si une intuition t'a visité, si une voix intérieure te dit que ton quotidien actuel ne te correspond plus, qu'il ne te nourrit plus, qu'autre chose t'appelle, ne laisse pas le doute intérieur monter un dossier contre toi. Ne le laisse pas te convaincre que tu n'es pas à la hauteur. Fais taire cette voix interne et toutes les voix externes. Ne mesure pas tes possibles à l'aune des circonstances actuelles. Elles ne définissent ni qui tu es, ni ce que tu peux accomplir. Ne te limite pas à tes ressources d'aujourd'hui. Ta situation présente n'est pas ton identité. C'est simplement ton point de départ. Tes horizons sont sans limite. En pleine reconstruction, illimité. Après un effondrement total, illimité. C'est la nature humaine. Peu importe les erreurs accumulées, les revers, les pertes financières. Je les vois comme des investissements déguisés. Chaque leçon te rapproche de ce qui est possible. Dès que tu commences à t'écouter et à bouger, même modestement, avec les moyens du bord, des portes s'entr'ouvrent. Des personnes surgissent comme par magie. Des éléments s'alignent. Des idées jaillissent de nulle part dès que tu focalises ton attention. Le secret tient en un mot. Concentration. Ce sur quoi tu portes ton énergie grandit, s'amplifie, façonne ta conscience. De cette focalisation naît ta grandeur, naît l'engagement profond, naît la flamme pour la vie, naît une force intérieure que tu n'as pas encore invoquée. Ces forces latentes ne se révèlent que sous pression. Mets-toi dans une situation sans issue de secours, où reculer n'est plus possible. Tu découvriras alors des ressources insoupçonnées. Par la nécessité absolue, tu deviendras plus inventif que jamais. Ce que tu peux accomplir est exactement ce que tu peux accomplir. Et c'est suffisant. Fais simplement tout ce qui est en ton pouvoir. Face à l'avenir, décide dès maintenant. Dans mes liens affectifs, professionnels, familiaux, dans toutes les sphères de mon être. Intellect, émotion, esprit. Je vais tout donner pour grandir, libérer mes dons et servir la vie. Je sais une chose sur toi. Une grandeur immense sommeille en toi. En développant cette grandeur, souviens-toi que ton existence mérite chaque effort consenti. Facile? Non. Vaut-elle la peine? Absolument. Ta vie vaut chaque goutte de sueur. Tu as pu trébucher en sport, en finance, dans tes études. Peu importe le terrain de l'échec. En cet instant, j'ai besoin que tu te relèves et que tu réessayes. Que se passe-t-il quand je choisis, pour moi seul, d'agir différemment? Rien ne bouge tant que rien ne bouge. Certains passent des décennies à cocher les bonnes cases. Journaling, prière, routine matinale, pensée positive, bons événements, bonne fréquentation. Et pourtant, ils retombent toujours au même niveau émotionnel parce que leur corps les ramène à leur zone de confort physiologique. Au lieu de composer avec, pourquoi ne pas plonger au fond et arracher la racine? Cela demande du cran. Creuse sans relâche jusqu'à l'éliminer. Répète, répète, jusqu'à la victoire. Car tu sais que c'est faisable. Prends un moment pour identifier un désir authentique, vital pour toi, qui donnerait à ton existence une signification et une puissance unique. Tu possèdes le pouvoir de forger ce sens plutôt que d'attendre qu'il tombe du ciel. Pour moi, le sens se mesure ainsi. Ai-je appris, compris, intégré plus sur l'univers aujourd'hui qu'hier? Cette accumulation quotidienne crée une croissance exponentielle. La plupart fonctionnent à partir de leur passé, de leurs souvenirs, de leurs expériences passées. Je t'invite à fonctionner à partir d'une vision élargie de toi-même. Visualise-toi en train de réaliser ce qui te fait vibrer, de posséder ce qui te correspond, de vivre ce qui donne du poids et de la beauté à tes journées. Vis dans ton imagination, pas dans ta mémoire. Changer est difficile parce que répéter les mêmes choix est tellement plus confortable. La vraie difficulté du changement, refuser de refaire hier. Tu vas ressentir l'inconfort. Beaucoup préfèrent ressasser leur histoire passée plutôt que d'écrire leur futur. Ils croient plus facilement en ce qu'ils ont déjà vécu qu'en ce qui pourrait advenir. Tiens tes petites promesses envers toi-même. L'impact sur ta confiance et ton estime est colossal. Cela peut littéralement redessiner ta trajectoire. Briser ces promesses intimes est l'acte le plus destructeur pour l'esprit. Pour te connaître vraiment, pose-toi un soir sur ton lit et demande-toi: ma vie n'est pas encore à la hauteur de mes aspirations ni de mes besoins.
Quelle est la seule habitude que je sais toxique, que je pourrais corriger et que je devrais corriger? Contemple cette question. La réponse viendra. Pas forcément agréable, mais nécessaire. La majorité, face à un événement, conclut. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Ça ne changera jamais. Personne ne m'a appris à chercher un sens à la vie. J'avais simplement ma vie, mes résultats scolaires, mes rêves. La question n'était pas où trouver du sens, mais comment le fabriquer. Et cela a commencé très tôt. Je savais qu'un jour je compterais. Regarde-moi, tu comptes déjà. J'existais bien avant que le monde me remarque. Et je t'affirme, tu existes déjà pleinement maintenant.